Et nous avons voulu y porter un message clair et simple, qui est d'ailleurs celui aujourd'hui de la diplomatie française, pour être clair, c'est celui d'un cessez-le-feu permanent et durable, qui est la seule chance de restaurer la paix à Gaza, mais la paix, j'allais dire, dans cette région que nous l'avons constaté, est très largement déséquilibrée par l'offensive israélienne sur Gaza. Nous avons été y dire, bien sûr, que ce cessez-le-feu doit être assorti de la libération des otages, mais aussi des prisonniers politiques palestiniens, à commencer par ceux qui sont détenus administrativement, et surtout que c'était la condition pour espérer non seulement l'arrêt du génocide ou du risque génocidaire en cours tel que l'a défini la Cour de justice internationale, on va y revenir dans ce que nous avons dit, mais aussi la seule chance pour que s'ouvrent des négociations qui seraient basées avant tout sur les résolutions de l'ONU, c'est-à-dire 2 États, dont un État correspondant aux frontières de 67 avec Jérusalem comme capitale partagée. J'allais dire que c'est la seule chance de paix parce que toute autre situation, c'est-à-dire ce qu'est en train de faire l'armée israélienne, répondant très certainement à l'objectif de Netanyahou, toute autre situation qui serait finalement d'évacuer tous les Palestiniens de Gaza, de les forcer, de les mettre dans une situation où ils n'ont plus que le choix entre mourir et partir, avec la possibilité, le risque d'une seconde Nakba, après le départ de nombreux Palestiniens au XXe siècle vers la Jordanie. Ces solutions seraient absolument terribles pour tout le monde. Elles seraient terribles évidemment pour les Palestiniens, mais elles seraient terribles aussi pour tous les peuples de la région, et à terme, j'en suis certain, parce qu'on ne peut pas comme ça être en guerre avec tous ses voisins et être dans une situation de pays colonisateur, elles seraient terribles pour les Israéliens, donc ce n'est pas non plus l'intérêt des Israéliens. Voilà ce que nous avons